semaine, on s'amuse dans la Basse-Lièvre et on va avoir besoin de beaucoup de précision. On débute la journée avec une initiation au golf et ensuite on visite le club de tir de l'Outaouais. Venez avec moi! Beaucoup de nous recevoir au club de golf de Buckingham. Et avant même qu'on se lance dans une initiation de cours de golf, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'historique? Oui, le club de golf a été fondé en 1933. Ça a commencé par un trou. Puis en 1986, ils ont fait le deuxième trou. C'est quoi la particularité de votre club de golf si on compare avec les autres? Qu'est-ce qui vous distingue? Bien, présentement, on a 325 membres, on est complet, on a une liste d'attente. Le terrain est en excellente condition, on a le surintendant. Martin Aubry fait un job incroyable. Rapport qualité-prix, pour un membre ou pour un invité, je pense que c'est la meilleure qualité dans le terrain. Quelles sont les particularités de votre terrain? Des terrains, en fait? Je pense que la particularité, c'est que la qualité du terrain, du gazon, le service qu'on donne ici à Buckingham, comme je disais tout à l'heure, on a 325 membres, puis en toutes les années, c'est sûr qu'il y a des personnes qui lâchent le golf, mais on vient à bout de tout remplir le membership. On est plein de 6h30 le matin à quasiment 6h le soir. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de nouveaux golfeurs, c'est vraiment intéressant. Vous êtes également un organisme à but non lucratif? Oui, le club de golf est à but non lucratif, fait que tous les revenus à chaque année sont dépensés sur le terrain. Comme cette année, on a fait 2 terres de départ. On essaie toujours de refaire pour améliorer le terrain. Puis je pense que vous avez également parlé tout à l'heure du gazon qui était vraiment d'une qualité un peu supérieure. Oui, on prend soin de notre gazon. Fait que le terrain, les verts sont vraiment bien. Les allées aussi, à comparer les terrains de cette qualité en terrain. Puis là, pour les gens qui nous écoutent, qui peut venir jouer ici? Bien, il y a nos membres, il y a les invités des membres. Il y a des non-membres. Les non-membres peuvent jouer aussi à certaines heures. Il suffit qu'on a 325 membres, c'est difficile souvent de pouvoir venir jouer, là, mais on a encore un petit peu de place. Puis est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que les débutants ils peuvent venir ou c'est seulement pour les avancés? Non, n'importe qui peut venir jouer, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous offrez également des cours? Oui, on a Guillaume Thibodeau, mon assistant, une école de golf. On offre beaucoup de cours. Parfait. On a 3 professionnels qui enseignent. À votre avis, quelles sont les règles de base avant de se lancer dans une partie de golf? Premièrement, si vous êtes débutant, c'est mieux de commencer par des leçons ou de pratiquer dans un champ de pratique. Ou comme ici, on a un champ de pratique, on a un verre de pratique. Puis ce qui est important, c'est de jouer les premières fois que vous jouez, peut-être dans les temps moins occupés de la journée. Puis combien de temps pourrait durer une partie à peu près? Bien, l'idéal d'une partie, ça serait 4 heures, 4 heures et demie. Passer 4 heures et demie, ça commence à être un petit peu long. On dit 15 minutes par trou, l'idéal. Puis vous avez également mentionné tout à l'heure que c'est important de suivre le groupe devant soi. Oui, c'est important, les débutants ou même les bons joueurs, de toujours suivre le groupe en avant pour respecter les personnes qui jouent en arrière. Puis vous avez un champ de pratique ici, vous offrez également des cours. C'est quoi les autres services que vous offrez? Bien, on a un restaurant, on a une super belle boutique. Puis pour les membres, on offre le storage des bâtons, de leur chariot. On a pas mal tous les services qu'un club de golf peut offrir. Puis comment est-ce qu'on peut devenir membre? Mais présentement, comme je l'ai mentionné, on a 325 membres puis on a une cinquantaine sur la liste d'attente. C'est d'appeler puis mettre le nom sur la liste d'attente. Maintenant qu'on a appris les règles de base du golf, les particularités de votre terrain et vos différents services, je pense que je me sens prête pour une initiation de golf. Oui, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mon assistant Guillaume, il y a une école de golf Guillaume Thibodeau. Fait que Guillaume va s'occuper de toi. Super, bien allons-y. En plus, on va faire un petit tour de carte, quand même excitant. Éric nous a fait faire le tour du terrain de golf en visitant les différents trous et ses différentes particularités. Après mon entretien avec Éric, on a rencontré Guillaume qui était mon instructeur du jour pour mon initiation au cours de golf.
Avec Guillaume, avant de se lancer sur le vrai terrain de golf, on est allé dans le champ de pratique pour bien apprendre les différents éléments pour bien lancer au golf. Bonjour Stéphanie. Bonjour Guillaume. Ça va bien? Oui, toi? Ouais, fait qu'on veut apprendre à jouer au golf aujourd'hui. On va essayer d'apprendre. Et est-ce qu'il y a d'autres sports de raquettes ou de bâton que tu as pratiqué dans ta vie un petit peu? Je joue un petit peu au baseball, mais tu sais, vraiment pas pour dire que j'ai peut-être pas la bonne technique non plus pour le baseball. Pas de problème. Est-ce qu'au baseball, tu swings aussi du côté droit? Oui. Du même côté. Oui. Fait que pour commencer, je vais te montrer la chose la plus importante quand on commence à jouer au golf, c'est la façon de tenir son bâton. C'est pas comme un bâton de hockey, c'est pas comme un bâton de baseball non plus, ni comme une raquette de tennis. Le golf, Ah, j'ai déjà joué au tennis aussi. Ah, au tennis aussi, excellent. Droitière? Oui. Parfait. Oui. Donc, ce que je vais te présenter pour commencer, je vais juste t'emprunter le bâton que tu as dans les mains présentement et je vais te proposer de utiliser ce bâton-là qui devrait placer les doigts tout seul sur ta grippe, mais je vais t'aider à les diriger quand même sur la grippe comme il faut. Parfait. Donc, on veut toujours avoir la main gauche en haut et on va avoir le pouce de l'autre côté de la petite bosse ici, comme ça. Ce que tu peux voir en partant avec la main gauche, c'est que le bâton tombe dans tes doigts. Ouais. On ne veut jamais avoir le bâton dans la paume de la main au golf, donc on veut avoir une prise qui est assez légère. Si tu avais à porter un gant, parce qu'on voit ça des fois, les joueurs de golf qui portent un petit gant, c'est toujours la main d'en haut qui va porter le gant, donc ta main gauche, parce que c'est la main gauche qui tient le bâton. OK. Donc, si jamais il pleut ou tu as d'affaires à tenir le bâton plus raide ou plus serré, c'est vraiment la main gauche qui doit serrer le bâton. Mais encore là, on ne veut pas non plus la serrer trop fort jamais. Je t'invite à descendre ta main droite dans la grippe. Exactement. Donc, si on place le bâton droit, deux choses qu'on peut remarquer. La première qui est super importante, le pouce de la main gauche ici est complètement caché par ta main droite. Oui. Donc, je vais prendre mon bâton en moi pour le démontrer. Moi, je suis gaucher, donc on fait comme si j'étais un miroir avec toi. Parfait. Okay? Donc, ta main gauche, qui est ma main droite, on met le pouce sur le dessus un peu vers l'extérieur, comme la bosse t'a placé. Et ensuite, on veut vraiment aller cacher le pouce du bas avec la main, le pouce du haut avec la main du bas, avec l'encadreur naturel qu'on a dans la main ici. Donc, ça devrait fitter comme ça ici confortablement. Une fois que j'ai bien acquis les différents éléments sur comment bien tenir son bâton, sur le positionnement, sur le swing, sur le changement le transfert de poids, j'ai réussi un coup, là, comme vous n'avez jamais vu, d'aller juste à côté. Parfait. Et reste penché tout le long. Okay. Donc, vois-tu, quand tu arrives et tu frappes la balle, tes bras recroquevillés vite, et tire ça par en avant. Parfait. Merci. Mais tout de même, j'ai réussi à atteindre 75 verges. Je pense que pour un début, en tout cas, je sais pas pour les professionnels, mais je suis quand même très, très fière de mon petit 75 verges. On l'a eu! On est vraiment proche, il suffit juste de redescendre un petit peu plus dedans. Et voilà! Wow! C'est 50 ça? 75? C'est 75 verges et l'important, c'est pas toujours de frapper loin, c'est de frapper droit. C'était-tu droit? C'était relativement droit, c'était très bien, oui. Okay. Parce que, comme je dis souvent aux gens, frapper 300 verges, c'est super intéressant. Dans le bois, ça donne rien. Très bien. Maintenant, tu frappes la balle à tous les coups. Donc, quand on frappe la balle à tous les coups, on peut s'essayer à aller jouer un petit trou. Parfait. Excellent. On va pas s'essayer, on va le réussir. Excellent. On y va. Une fois que Guillaume se sentait en confiance pour moi plus que moi, car moi, je n'étais pas certaine que j'étais prête à aller sur un vrai terrain de golf, on s'est dirigé vers le 5e trou pour tenter de faire un par. Donc ici, Stéphanie, c'est une normale 3. On est au trou numéro 5 à Buckingham. On a à peu près une centaine de verges à faire. Donc je vais te laisser pratiquer. Il faut mettre la balle entre les deux blocs ou légèrement derrière, jamais devant. Fait que n'importe où. N'importe où entre les deux blocs. Ici. Ici. Les deux blocs qu'on appelle le tertre de départ. OK. Étire les bras dedans. Va chercher du gazon en dessous. Wow! Wow! Très beau coup! Une fois mon magnifique lancer au 5e trou, ma balle s'est retrouvée dans le green. J'étais assez fière et c'est là que Guillaume me présentait comment faire le putting. Donc, on va prendre ce qu'on appelle le fer droit. J'aime mieux putter, c'est un terme qui est anglophone mais qu'on utilise beaucoup plus que fer droit. Il est beau. Donc on va aller mettre ça dans le trou. Parfait. C'est un peu comme au mini-pot, sans les bandes. Donc Stéphanie, on est sur le vert. C'est quand même pas pire. Le green en anglais, c'est excellent. En plus, on est près du drapeau. Donc le but, c'est de la mettre dans le trou. Quand on pote avec le putter ou le fer droit, c'est super important de ne pas utiliser nos poignets du tout.
D'accord. La position est semblable, on est penché, les yeux au-dessus de la balle. On va pas loin en arrière et on va porter le poteur plus loin en avant pour diriger bien la balle. L'important, c'est d'avoir la bonne force. Si elle rentre pas, elle reste très proche, c'est ça qui est l'important. Parfait. Comme ça. Oh, wow! J'ai adoré mon expérience avec Guillaume. On voit qu'il est passionné et surtout patient. Il a su me mettre en confiance et m'aider à quand même réussir mon trou d'un coup. Non, pas un trou d'un coup, j'aurais espéré le faire, mais mon trou en 3 parts, là, on le dira pas. T'as aimé ça? Oui, un grand merci. Ça fait plaisir. Puis on va se retrouver une prochaine fois, je pense que... Oui, mais vous viendrez faire votre tour. Potentiel quand Un même. beau terrain à Buckingham. Si vous voulez des leçons aussi, je suis disponible pour vous, ça va me faire plaisir. Super, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à vous autres. Maintenant que j'ai appris à lancer une balle avec précision, je vais tenter de faire de même au club de tir de l'Outaouais, mais pour une cible. Merci beaucoup de nous recevoir au club de tir de l'Outaouais. Ça me fait plaisir. Puis avant même qu'on se lance dans l'initiation au tir, c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler du club de tir? Le club de tir, en septembre, va avoir 8 ans. Ça a commencé avec un magasin de chasse et pêche. On était sur le chemin de Montréal à Masson, moi et Yves. On a commencé à s'intéresser aux armes de poing. On a rentré membre à Mont-Laurier, puis on s'est aperçu que dans la région, il n'y en avait pas. On a commencé à visiter une idée folle qui nous a passé par la tête. On peut-tu en bâtir un? On a commencé à visiter certains chantiers au Québec. On a décidé de se lancer. Puis en septembre 2013, on a ouvert. Donc les gens qui peuvent venir ici, c'est les policiers, ceux qui viennent pour des cours d'initiation et les membres. Les membres. Pour être membre, c'est sûr et certain que tu dois suivre certains cours. Tu dois suivre le cours de maniement d'armes à feu qui est sans restriction, c'est-à-dire une arme de chasse. Tu dois suivre le cours d'armes avec restriction, qu'on appelle l'arme de poing, ou l'arme avec restriction. Et au Québec, tu as la loi 9, qui est un cours de sécurité que tu dois suivre avant de rentrer membre. Après ça, tu rentres membre, tu achètes tes armes, puis tu viens tirer. J'en ai qui viennent tirer 5 fois par année, j'en ai qui viennent tirer 2 fois par semaine. J'ai beaucoup de couples qui viennent tirer ensemble. Beaucoup de couples. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde une fois que vous avez les assertations. Exactement. Il y en a plusieurs. Puis il y a 2 façons. Au Québec, il y a 2 façons de tirer. Être membre. Être membre, c'est sûr que tu suives tes cours. Ou être invité par un membre. Puis qu'est-ce qui vous distingue des autres centres de tir? Je te dirais l'accueil et convivialité. Ici, on commence à tirer à 9 h, les membres arrivent, puis des fois, il est 9 h 30. Dans mon bureau, j'ai toutes les caméras jouées partout. Personne qui tire, je regarde, ils sont en cercle, ça jase. C'est une communauté. C'est un club de rencontre. Des fois, ils vont venir s'asseoir ici, ils vont venir jaser. Puis du côté de l'infrastructure, je pense que vous vous distinguez également des autres centres de tir. L'infrastructure, oui, parce que quand on l'a bâti, c'est sûr que ça fait rien que 8 ans, comparé à des coups que j'ai été dans les chantiers, c'est dans une grange qui ont fait le chantier intérieur. Nous autres, c'est chauffé de 1, fait qu'on est ouvert 12 mois par année. Le chantier est très sécuritaire. On a été le premier champ au Québec d'être accepté dans des compétitions d'IPSC d'avancer avec un arme chargée. Ce qui veut dire? Quand il y a des compétitions, ça veut dire que tu as chargé ton arme, il y a des couloirs, tu peux avancer puis tirer. À la majorité des places qui n'ont pas ça, tu dois te déplacer de gauche à droite, ça veut dire de côté, mais tu ne peux jamais avancer. Ici, la façon dont ça a été construit pour pas qu'il y ait de ricochet, pour pas qu'il y ait rien, qu'il y ait du danger, ça a été construit en conséquence. Il y a également le système de ventilation. Le système de ventilation est extrêmement important pour les émanations de plomb. Qu'est-ce qui arrête la balle, le pare-balles en arrière? Nous autres, c'est du caoutchouc, c'est du pneu recyclé. Je peux vous dire que le gouvernement canadien, pour ne pas dire les agents frontaliers, ils n'ont bâti un à Oka, qui avaient mis un système qui ont payé assez cher, avec des plaques d'acier puis des rouleaux qui tournent. Et ils ont tout changé ça dernièrement, puis ils sont venus avec le même système que nous autres on a, c'est-à-dire du caoutchouc. Pourquoi? La balle ne s'écrase pas, ne se déforme pas.
Elle rentre dans le caoutchouc. Donc, l'émanation de plomb ou la poussière de plomb, il y en a très, très peu, même si on a un système, je vous dirais, plus que performant comparé aux autres. C'est quoi les différents services que vous offrez? Mon Dieu, on a... il y a différentes cartes de membres. Il y a des cartes de membres qui sont des personnes, j'ai des médecins, des avocats, eux autres ont dit, bon temps, moi, s'il faut que je m'en aille chez nous, je ramasse mon arme puis que je m'en aille tirer, oublie ça, je n'irai jamais tirer. Donc, il y a des personnes qui peuvent louer l'espace dans la voûte, ils laissent leur arme ici. Ils peuvent m'appeler, ils disent, réserve-moi un pas de tir mercredi à 6 heures. Le pas de tir est à son nom, quand même qu'il y aura 50 personnes ici. Lui, il est sûr qu'il va être capable de tirer. Il va prendre son arme, il va la laisser là. Il va me dire une fois par année, nettoie mon arme. On a une armurerie sur place, on nettoie. On peut réparer les armes, on peut en vendre. On vend de la munition. Le commentaire que j'ai souvent, c'est que mes munitions sont pas chères. Puis c'est vrai que je les vends pas cher. Je les vends presque au coût qui me coûte. Mais si les munitions seraient chères, le monde ne viendrait pas tirer. Vous avez également un dojo? Oui. On avait des grandes salles de classe. Le problème, c'est que les personnes, on avait des groupes qui venaient, mais ils ne veulent pas payer pour la salle. Puis on a eu une demande pour l'emploi de la force. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent avec les armes, il n'y a pas juste les armes pour arrêter quelqu'un, il y a des façons d'immobiliser un individu. On appelle l'emploi de la force. Donc, on a décidé d'en convertir une grande salle, un dojo, qui est utilisé par les personnes qui travaillent avec des armes à feu. Puis là, tantôt, vous avez parlé de plusieurs munitions, de plusieurs armes que vous tenez ici. Oui. Je pense que je me sens prête pour aller premièrement les analyser avant même de me lancer, puis d'essayer de faire un tir. Avant de se lancer pour un cours d'initiation au tir avec Yves, Pierre nous a fait une visite guidée du club de tir. Il nous a présenté les différents services et secteurs qu'il avait. Ça, c'est ma petite salle de classe. Vous êtes à l'heure. Petit groupe. Et c'est vrai qu'on donne de la formation aussi. C'est une de nos salles de formation. Donc, c'est ici que vous faites les formations pour les policiers, par exemple? Pour les policiers, il y a une personne qui veut suivre, qui veut faire de l'arme de poing, doit suivre des cours. Pour aller chercher son permis de possession d'acquisition, on le donne le cours ici. Avant de se lancer au cours d'initiation, on doit signer une décharge et c'est ensuite qu'on traverse dans l'endroit mythique, dans la salle de tir. De 12 tests de tir séparés en 3 champs de tir, le champ A, B et C. J'ai juste à fermer les portes, à mettre les murs anti-son. Puis je suis capable d'avoir la Sûreté du Québec, je suis capable d'avoir la détention, puis je suis capable d'avoir la faune à côté. Les 3 sont capables de venir. Comme qu'il y a des instituts, que les autres, ils louent les 12 pas de tir. J'ouvre mes portes, puis c'est un chantier. Et Yves a été très patient avec moi, m'a mis en confiance et m'a surtout très bien expliqué le tout de manière très, très sécuritaire sur comment manier l'arme. Les procédures, avant de rentrer dans le chantier, nous autres, on a une zone tampon. C'est ici qu'on va mettre les lunettes et les protecteurs pour les oreilles. Avant de rentrer dans le champ de tir, il y a des lumières. Certains champs de tir, c'est des drapeaux, rouge ou vert. Ça dit si le champ de tir est en fonction ou non. Ici, peu importe la couleur, tu rentres, puis tu attends l'officiel de tir qui va te diriger au pas de tir. Vert, ça veut dire qu'il n'y a aucun tir. Rouge, c'est dangereux, il y a du tir. Une fois rentré dans le champ de tir, il y a des lignes à terre. La ligne jaune, c'est la ligne de cessez-le-feu qu'on appelle. C'est une ligne de sécurité. Ici, on a eu au Club de tir de l'Outaouais la possibilité de mettre une ligne blanche. On l'appelle, nous autres, la ligne visiteur. Ça veut dire quand tu viens tirer, s'il y a des visiteurs qui veulent regarder, ils vont suivre les mêmes procédures, protection pour les yeux et les oreilles, et ils vont rester derrière la ligne blanche. Entre la blanche et la jaune, c'est le trajet pour l'officiel de tir, le responsable de la sécurité. Lui, il n'est pas là pour te montrer à tirer, il est là pour la sécurité. Direction du canon, le doigt à détendre, c'est son mandat. Que tu ne touches pas la cible, c'est vraiment pas important. Mais que ton canon soit pointé dans la bonne direction, c'est plus important. C'est important. Fait qu'on a commencé avec du calibre 22 pour la technique. On n'a pas fait de distance. D'habitude, on fait un petit peu plus de distance. Ça dure à peu près 2 heures. Et puis, on a fait du 9 mm. On a fait du 38 spécial, du 357 Magnum, puis on a osé le 44 Mag. On commence par contrôler la direction du canon. Oui.
Tu vois que ton doigt il est porté à aller vers la détente. Il faut le tricher. Parfait. OK? Tu avances dans le pas de tir. OK. On enlève le chargeur. Le chargeur, c'est le piton qui est ici. Pèse dessus. Ça enlève. Là, tu tiens ton arme en position de tir. Ta main. Tu vas gripper ton arme. Quand je dis gripper ton arme, tu vas la prendre comme ça ici. OK? Et puis ton pouce, il va venir pousser le petit levier ici, dans cette coche-là. Tiens-les comme ça, sans forcer. Prends ton autre main, recule-la. Au bout. Mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est moi qui est faible. Hein? Puis là, faut que je l'accroche. C'est ça, faut que tu l'accroches. Ah ah. OK. Là, tu reprends ta position de tir. Oui. De cette manière-là, tu contrôles ton canon. Tu regardes dans ton trajet d'alimentation où est-ce qu'était le chargeur et tu lèves l'arme, tu regardes la chambre, tu vois comment ton canon se promène? Oui. Faut que tu contrôles ça. Je le tiens pas assez fort. Tu regardes là. Et puis, je l'ai nettoyé, peut-être que j'ai laissé quelque chose dedans. On vérifie le canon, il est vide. On contrôle notre canon. D'accord. Et on le dépose sur la table. Avec le... oui. Tu as vu qu'on est assez sévère sur la sécurité. On a tout le temps été apporté. J'ai déjà eu du monde, ça arrive des fois dans les cours d'initiation, qu'on met la main sur l'arme, quand l'arme se promène trop. Puis ça a super bien été, j'ai adoré. Droitière, tu tiens de la main forte, tiens ton arme. La main faible vient briller. La paume de la main à côté de sa poignée. Et mes doigts, regarde, ils s'en allent sur le long de la carcasse. Pourquoi? Si tu fais ça une fois, on s'en va à l'urgence. Parce que la glissière va te rentrer dans la main. Et quand on dit que le tir, c'est technique, c'est technique. De la précision. C'est ça ici. Fait que quand tu vas être prête... Bien, j'allais me préparer. Oui. Mettre les cache-oreilles, les lunettes. L'habillement est correct, est conforme. On va être prêt. Allons-y. Afin de mieux viser, le truc qu'il m'a donné, c'est d'accoter les hanches sur le comptoir et de prendre 2 grandes inspirations et lors de la deuxième expiration de tirer, c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu plus de précision. Et ça m'a quand même aidé. Les pieds, la largeur des épaules. Les genoux fléchis, puis tu attaques, tu sors les fesses un peu. OK. Et puis là, le petit piton noir égale à ça ici. OK. Quand on va mettre le chargeur, tu vas tirer dessus. OK. Là, il va prendre une munition, il va le mettre dans la chambre, il va être prêt à tirer. Prends ta position. Ça? Plus par en avant. C'est ça. Pèse sur la détente. Là? Oui. Mais rien dedans. OK. Non, le pouce, il reste ici? Il reste à côté. Lui, il va contrôler tes balayages. OK. Ensuite, j'ai tiré mon premier coup de 22 et ça surprend. À chaque coup, en fait, j'avais un petit... Mon cœur arrêtait de battre, littéralement. Il y avait également une personne à côté de moi qui tirait du fusil afin de me mettre vraiment dans l'ambiance d'un club de tir où les gens tirent à multiples reprises. Et à chaque fois qu'il tirait ou je tirais, j'avais un petit sursaut. Donc, c'est important, justement, de bien tenir son fusil pour arriver à ne pas l'échapper. C'est pourquoi il y a toujours un instructeur qui est avec toi, qui est toujours très prêt pour s'assurer que tout se passe bien de manière sécuritaire. Si jamais tu te fais brûler, il faut que tu contrôles tout le temps ton canon. Prends ta main gauche, recule et lâche-les. Armé et dangereux. Là, tu es en position de tir. Tu mets ton doigt sur la détente. Doucement. On est prêt. Oh mon Dieu! Puis la sensation que ça fait tirer, c'est un arrêt cardiaque et de l'adrénaline et vraiment du pouvoir, mais du pouvoir compétitif de vouloir soi-même se surpasser. Oui, c'est bien. Encore. Il est resté ouvert, il est vide. Enlève ton index, ramène ton arme. Puis va de face à moi, enlève ton chargeur. Ça ici, recule le piton. On vérifie notre arme. Il est bien vide. Oui. On dépose sur la table. C'est tout le temps la même routine. D'accord. Et puis là, on est curieux.
Il y en a une ici, une là. Les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 10. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc ici, on a toutes les cibles que j'ai tirées aujourd'hui. Donc j'ai fait du tir au 22, au 7 mm, au 9 mm. J'en perds mes moyens, du 38 et du 357. Mais le plus incroyable, c'était mon 44 mag. Tu sais la grosseur du trou? C'est incroyable. J'ai vraiment eu beaucoup trop de plaisir avec Yves aujourd'hui à manier les différentes armes. C'est une activité accessible à tous et ça a surpassé mes attentes. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant sécuritaire et plaisant et s'améliorer, se surpasser à chaque coup. On essaie de regarder si on est capable de viser un peu plus au centre. On essaie de changer notre technique et encore une fois, avec notre instructeur juste à côté, on peut y arriver facilement. C'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été parmi nous et surtout merci à nos deux instructeurs de la journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Stéphanie découvre l'Outaouais.